Eh bien bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de What If. J'espère que tu es prêt, j'espère que tu es confortablement, comme dirait Terry, installé dans le bien-être de toi-même. J'espère qu'il va pas me taper pour avoir récupéré sa phrase, mais seulement je la récupère pas vraiment, c'est plus un hommage, voilà. J'espère qu'il va bien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc, comme je te l'ai dit, nous allons parler de What If, donc la future série Marvel sur Disney+. On n'a pas encore de date de diffusion, mais ça ne m'étonnerait pas que ça sorte 2 semaines à peu près après la fin de la série Loki, qui devrait se terminer le 14 juillet. Donc le 14 juillet, tu vas faire la fête parce que c'est la fête nationale, plus c'est le mercredi de la fin de Loki. Donc forcément, il y a pas mal de choses qui ça n'a pas de rapport en fait. Il y a aucun rapport entre Loki et la fête nationale. Mais en tout cas, ça tombe le même jour. Et donc 2 semaines après, donc en août, on devrait supposément avoir les épisodes de What If. À voir s'il y aura 2 épisodes par semaine, s'il n'y en aura qu'un, si ça va vraiment s'étaler sur 10 semaines, parce que je vous rappelle que la série What If a 10 épisodes, en tout cas la première saison, sachant qu'il y a 2 saisons qui ont été commandées, un petit peu comme Loki, mais même si Loki, c'est pas encore officiel, mais bon, c'est quasiment sûr. Mais pour What If, c'est officiel. Il y a 10 épisodes par saison, donc c'est plutôt cool. J'ai hâte de voir ce à quoi ça va ressembler, enfin de voir ce à quoi ça va ressembler, puisque je suis totalement fan d'animation. Peut-être que vous le savez, je fais de temps en temps des vidéos sur Pixar, etc. Mais là, de voir de l'animation dans le MCU, donc le MCU qui est ma passion, hein, Marvel, tout ça, c'est incroyable. La pop culture, c'est juste fou. Mais en plus que tu allies ça avec les mêmes acteurs qui reprennent leur rôle dans de l'animation, mais c'est juste génial. Et d'ailleurs, donc tu dois te demander pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, parce que justement, j'étais en fait dans mon élan de Lego, Funko Pop, tout ça, et je me suis un petit peu renseigné, même sur What If, et il y a aussi des choses qui sont sorties sur What If. Alors, sachez que normalement, il y a une Marvel Collector Corps qui devrait sortir en juillet en rapport avec What If. Normalement, hein, c'est juillet ou août, je ne sais plus, mais en tout cas, cet été, il devrait y avoir une Marvel Collector Corps. Pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une Marvel Collector Corps, disons que c'est une sorte de boîte dans laquelle, je regarde si j'ai pas d'échantillon pour vous montrer un petit peu, mais je crois pas. Il y en a là-bas, mais j'ai la flemme d'aller là-bas. Donc en fait, c'est une sorte de boîte vendue par Amazon, donc exclusivité Amazon dans la boîte, et en fait, tu as plusieurs petits goodies. Tu as de temps en temps des t-shirts, ça par exemple, non, ça c'est pas une Marvel Collector Corp, c'est une autre box, mais c'est ce genre de t-shirt que tu peux trouver, notamment dans ce genre de box. Donc, t'as des t-shirts, t'as possiblement des pins, des verres, des gobelets et des Funko Pop exclusives. Et normalement, la Marvel Collector Corps qui devrait sortir en rapport avec What If sort en juillet ou en août. Il me semble que c'est en juillet, mais je vous donnerai plus de précision la prochaine fois qu'on parlera de What If. Mais, quoi qu'il en soit, on va peut-être spoiler What If. Là, je t'ai encore rien dit sur le sujet, mais What If, on va spoiler là. Donc si tu ne veux pas être spoilé de quoi que ce soit, quitte la vidéo tout de suite parce que je vais te montrer des Funko Pop, je vais te montrer des Lego qui en donnent un petit peu plus sur l'intrigue de certains épisodes. Sachant qu'il y en a 10 par saison et qu'il y a vraiment des épisodes qui, peut-être à première vue, n'ont aucun sens, mais ça va être hyper stylé et j'ai hâte de voir le résultat. Commençons tout de suite, j'estime que les gens qui ne veulent pas être spoilés sont partis. J'espère que je vais bien être cadré. C'est bon, ok, c'est parfait. Voici l'une des premières Funko Pop qui va sortir en rapport avec What If. Donc c'est la 874. Est-ce que ça vous intéresse? Je ne sais pas, mais en tout cas, si vous avez un petit peu des questions sur les numéros, en gros, c'est le 874 par rapport à des pop Marvel. Et je crois que ce sont même des pop Marvel de films, mais je n'en suis pas sûr. Je crois que c'est pop Marvel. Mais donc, on a Doctor Strange, sorcier suprême. Alors, il faut savoir qu'il me semble que l'épisode en rapport avec Doctor Strange sera lié au personnage donc de Doctor Strange qui va entre guillemets s'affronter et si Doctor Strange n'était pas, enfin n'avait pas fait une certaine chose, je ne sais plus exactement ce que c'est, mais en tout cas, voilà, on a le visuel du personnage de Doctor Strange et il y a 10 épisodes, donc tu as en fait entre guillemets un épisode par comment dire ça, par épisode, enfin t'as un épisode par un épisode, n'importe quoi, t'as un personnage par épisode, et là du coup c'est l'épisode de Doctor Strange qui s'affrontera lui-même, notamment on le voit dans le trailer, t'as un Doctor Strange qui affronte un autre Doctor Strange qui est entre guillemets malveillant, donc il me semble que c'est ça, c'est et si Doctor Strange n'était pas devenu le sorcier suprême, ou c'est quelque chose comme ça, il me semble, donc tu as le visuel de la pop qui est hyper classe. Et ce qui est intéressant, c'est que t'as la tête de Benedict Cumberbatch, donc en tant que Doctor Strange, mais t'as un costume qui fait assez référence aux comics. Alors pour la couleur de la cape, je ne sais pas du tout, mais le fait que la cape remonte et tout, c'est quelque chose que tu peux trouver dans des comics de Doctor Strange. En tout cas, j'ai lu quelques comics de Doctor Strange où tu avais Doctor Strange qui avait une sorte de collerette un petit peu liée à la cape. Donc c'est un petit peu un mélange et j'adore ça. Donc c'est et si Doctor Strange, je crois, n'était pas devenu le sorcier suprême, mais était devenu une sorte de méchant ou c'est un lien avec ça. Mais donc, vous connaissez les Funko Pop. Derrière, tu as d'autres
personnages qui sont évoqués. Et tu as notamment donc Captain Carter, T'Challa, Star-Lord, The Hydra Stomper, Gamora, Daughter of Thanos, et donc le Doctor Strange suprême, donc le sorcier suprême. C'est très intéressant parce que justement, ça te montre peut-être pas dans l'ordre chronologique des épisodes, mais je pense que ça peut avoir un lien. Je pense d'ailleurs qu'on peut commencer avec l'épisode qui en a beaucoup plus dévoilé que les autres, c'est notamment l'épisode sur Sharon Carter, et on en parlera puisque j'ai des petites photos à vous montrer. Donc, un épisode sur Sharon Carter, on aura du coup, pour ceux qui ne le savent pas, un épisode sur T'Challa qui serait Star-Lord, donc c'était et si T'Challa était Star-Lord, donc en gros c'est T'Challa qui se balade au Wakanda et tu as le vaisseau de Yondu, des Ravageurs, qui est là et qui récupère T'Challa. Et donc c'est T'Challa, mais sous les traits de Star-Lord. En gros, c'est ça, c'est ce what if là. Pour Captain Carter, c'est un petit peu différent, c'est et si Peggy Carter était devenue Captain America, ou plutôt Captain Britain, puisque n'oublions pas que Sharon Carter est anglaise. On a également The Hydra Stomper, désolé pour mon accent pété, mais c'est mon accent du Massachusetts qui reprend un petit peu le dessus, si vous voulez. The Hydra Stomper, qui n'est autre que, normalement, si je ne dis pas de bêtises, est-ce que Stomper ça veut dire écraser ou écrasement, donc c'est celui qui va écraser l'Hydra, et normalement à l'intérieur tu as le petit Steve Rogers qui n'a donc pas eu le super sérum en lui puisque c'est Captain Carter qui l'a en elle, donc c'est Captain Carter qui est donc Captain Britain qui a reçu le sérum de super soldat, et donc d'un autre côté Steve Rogers lui qui est un bon soldat, en soi c'est un bon homme en lui, et c'est lui qui sera donc dans ce petit robot, mais ça on verra ça également juste après. Pour Gamora, Daughter of Thanos, honnêtement je ne sais pas du tout, je ne sais pas si ça va avoir un lien ou... Honnêtement je sais pas du tout par rapport à cet épisode là, et après t'as Doctor Strange, sorcier suprême, donc qui est la pop en rapport avec Doctor Strange qui va s'affronter. Là tu peux te dire c'est quand même assez conséquent, sachant qu'il y a des acteurs de ouf qui vont prêter leur voix. Bah, du coup tu sais qu'il y a Ellie Atwell qui va faire Peggy Carter, Benedict Cumberbatch revient, enfin tous les personnages que je vous présente là sont doublés par les acteurs originaux dans les films du MCU. Donc, évidemment, T'Challa sera doublé par Chadwick Boseman. Ensuite, donc ça c'était les pop, on va passer maintenant à des Lego. Et par rapport aux Lego, celui-ci est incroyablement étrange, mais très stylé. C'est, alors je ne sais pas, je crois que c'est sur Sakaar, si je ne dis pas de bêtises, et donc c'est et si Tony Stark était un gladiateur de Sakaar. Donc tu as Tony Stark qui est donc dans son Hulkbuster et qui va, comment on appelle ça, qui va affronter différents persos, et donc Tony Stark qui est doublé par Robert Downey Jr., enfin qui est joué par Robert Downey Jr., qui reviendra pour doubler son personnage dans la série What If, et pareil pour Tessa Thompson qui reviendra pour son rôle de Valkyrie, donc en doublage. Et on a également, donc vous le voyez, ce grand bonhomme chauve, c'est Jeffrey Wright, qui a notamment joué dans Westworld et dans plein d'autres films, enfin on ne le présente même plus, je t'avoue que j'ai pas d'autres références pour être tout à fait honnête, mais voilà, en tout cas je sais qu'il joue dans Westworld, qui va doubler donc The Watcher, qui, entre guillemets, va être celui qui va raconter les différents récits, que ce soit du coup par rapport à Sharon Carter ou Doctor Strange, ou même donc et si Tony Stark était un gladiateur de Sakaar. Ça c'est trop stylé. Je crois même qu'il y a un épisode qui est encore lié à Tony Stark, donc il y en aura deux. Bon, après tu me diras, c'est Robert Downey Jr., donc forcément ça nous manque un petit peu d'Iron Man, donc on a celui-ci, mais il me semble qu'on a également Tony Stark qui est lié à Killmonger. Parce que, en fait, dans les trailers, tu vois notamment Tony Stark, tu sais, qui est dans le Donuts comme dans Iron Man 2. Et il me semble qu'il y a un lien entre Tony Stark et Killmonger. Je ne sais plus exactement le lien qui existe, mais je sais qu'il y a un lien. Donc ça sera très intéressant, sachant que Tony Stark, bah, on l'adore quasiment tous, et Killmonger, pour moi, c'est le meilleur antagoniste de l'histoire de Marvel, meilleur que Thanos. Donc, en tout cas, cet épisode-là, assez sympathique, ça va être très cool de voir comment est-ce qu'il va, enfin les interactions qu'il va y avoir, qui vont exister entre Tony Stark et Valkyrie, et ça justement c'est là où je voulais placer un point d'honneur à What If, c'est que ils vont faire ce que l'on voulait dans Infinity War, dans le sens où dans Infinity War, tu avais, et dans Endgame également, tu avais des personnages que, avant de voir le film, tu t'imaginais pas voir ensemble. Et là, par exemple, Valkyrie et Tony Stark qui sont dans le même film, mais tu as pas eu d'interaction entre les deux personnages, et visiblement on en aura dans l'épisode. Et c'est ça qui est cool, c'est de mélanger en fait différents univers avec des what if, donc et si ça s'était passé comme ça, comment ça se serait passé du coup. Et j'adore ça, et je sais plus qu'est-ce qu'il y a d'autre comme épisode. Bah, vous verrez qu'il y a un épisode sur, je crois que c'est Bucky, qui est en lien avec des zombies, et notamment un zombie Captain America, donc ça va être très très cool de voir notamment ce genre de choses, mais en fait, ils arrivent
à nous satisfaire en mettant en fait dans What If ce qu'ils n'ont pas forcément mis en termes d'interaction dans Endgame et dans Infinity War. Parce que bah, dans Endgame et Infinity War, on n'a aucun dialogue entre Valkyrie et Tony Stark. Pourtant, bah non, en fait, non, ils ont aucun lien puisque Tony Stark lui habite aux États-Unis et Valkyrie habite elle en Norvège, donc dans le New Asgard, donc je crois que c'est Townsberg. Bref. Donc on a cet épisode-là de What If qui va être assez intéressant, j'ai hâte de le voir celui-ci, et bah, de toute façon j'ai hâte de tous les voir, mais celui-ci en particulier parce que j'ai adoré Thor Ragnarok, donc j'ai adoré Valkyrie, j'ai adoré Sakaar, et le Hulkbuster avant Infinity War, tout ça, j'adorais, je trouvais ça trop stylé, notamment l'affrontement dans l'ère d'Ultron, et le fait de revoir Robert Downey Jr. dans le rôle de Tony Stark, même si c'est pour de l'animation, ça me ravit, on va dire. Ensuite, on a un autre set Lego, donc qui est en lien avec ce que je vous présentais tout à l'heure, notamment avec Captain Carter et The Hydra Stomper. Donc là, on voit The Hydra Stomper, qui est une sorte de robot géant, une sorte... Enfin, je suppose que ça va être créé par Howard Stark, puisque je vous rappelle que ça se passe sûrement à l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que t'as Sharon Carter qui est jeune, t'as j'allais dire Captain America, mais il n'est plus Captain America, enfin il n'est pas Captain America, c'est Steve Rogers qui est dans le robot, et donc bah, il est dans le passé également, et t'as Crâne Rouge avec le Tesseract, et ça c'est hyper intéressant. Je ne pense pas que Hugo Weaving reprendrait son rôle de Crâne Rouge, je pense que ça va plus être Ross Marquand. Après, encore une fois, on ne sait pas, mais tu sens que Hugo Weaving, il a pas forcément bien apprécié entre guillemets, son implication dans le film Captain America The First Avenger, et du coup, c'est pour ça qu'ils ont changé l'acteur dans Infinity War, et à savoir que Ross Marquand, donc qui double et qui joue le personnage de Crâne Rouge dans Infinity War et Endgame, et le personnage d'Aaron dans The Walking Dead. Voilà. Donc, ensuite, ce qui est très intéressant, c'est qu'on va revoir Crâne Rouge, c'est qu'on va revoir une pierre de l'infini. Bon, ça, c'est pas non plus, comme dirait Anto, déconnant, que l'on revoit Crâne Rouge, notamment, et le Tesseract, mais c'est très cool de les revoir, parce que bah, ça se passe dans la Seconde Guerre mondiale, et à voir comment... quelle est la puissance qu'aura le Captain Carter, et j'ai hâte de voir ça, et j'adore ce genre de what if. D'ailleurs, on a d'autres visuels, hein. On a du coup le dos de la boîte, où on voit qu'il récupère le Tesseract. Bon, ça, c'est peut-être un spoil, mais bon, on sait à peu près que tous les what if vont à peu près bien se finir, je suppose. Là, on a un visuel beaucoup plus précis des différents persos. Donc là, on a l'image que l'on avait sur la boîte. Et voilà, après, bah, les images que j'avais, c'était des images, en fait, de la série, donc avec Sharon qui est en face du robot dans lequel il y a donc le petit Steve Rogers. Et après, bah, on voit qu'ils font tous les deux équipe avec une sorte de... En fait, c'est marrant parce qu'ils ressemblent un petit peu à Iron Monger, donc pour les plus connaisseurs d'entre vous, dans Iron Man 1, donc c'est Obadiah Stane. Voilà. En tout cas, tu sens que cette série, ça va être n'importe quoi, mais ça va être n'importe quoi, et ça va être parfait. C'est là où ils sont très forts, c'est qu'ils vont réussir à allier tout ce qu'on n'a pas pu voir dans le MCU dans une série d'animation, avec des épisodes qui vont, selon moi, durer, sachant qu'il y a 10 saisons, sachant qu'il y a 10 épisodes par saison, ça va durer à peu près peut-être une vingtaine, voire une trentaine de minutes avec le générique. C'est très cool, j'adore ça, j'adore l'idée d'avoir un Watcher qui va raconter les différents et si, même de voir des personnages qui n'ont aucun lien entre eux, sachant que bah, là t'as plein de personnages qui ont été annoncés au casting de la série What If. T'as notamment comment s'appelle-t-il? Je ne sais plus, je suis vraiment confus. L'acteur qui joue Merle dans The Walking Dead, qui joue également Yondu. Yondu va revenir. Bah, du coup, tu as Zoé Saldana qui va revenir également. T'as même, tu sais, le personnage qui joue celui qui parle de Baba Yaga, ou tu sais, du démon dans Ant-Man. Tu sais, celui qui fait partie de l'équipe avec du coup Ant-Man, avec T.I., notamment le rappeur là. Enfin. Du coup, lui également va revenir. Enfin, t'as quasiment tous les gros acteurs du MCU. T'as notamment Thanos qui va revenir, puisque de toute façon, on peut s'en douter avec le fait que Gamora s'appelle Daughter of Thanos, donc on sait que Thanos va revenir. Mais t'avais plein d'acteurs. Chadwick Boseman, tu as Chris Evans qui va revenir également, Mark Ruffalo également. Enfin, disons les plus grosses têtes d'affiche et même des petites têtes d'affiche vont revenir. Tu as également Dominic Cooper qui va revenir. Bon, c'est pas non plus déconnant puisque tu vois cette image-là et tu sais que c'est lui qui va créer le robot dans lequel est Captain America. Donc t'as plein de choses, et je pense qu'il ne faut pas négliger cette série parce que même si on dit ouais c'est bon, what if, ça passe, tu vois, c'est de l'animation, ça n'influe pas dans le MCU et tout. Sachez que je ne dis pas que ça va avoir un énorme impact dans le MCU, dans le sens où on verra pas des personnages de What If arriver dans le MCU, c'est pas possible, c'est de l'animation. Quoique, dans Doctor Strange, je peux très bien avoir une
une dimension avec de l'animation. Ça peut très bien ça peut se faire, il y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est pas forcément la série qui va teaser le plus de choses, c'est clair et net, mais je pense que ça peut être une série incroyable et l'animation déjà moi me fascine. C'est de la 3D un petit peu comme on avait dans le film, d'animation Klaus, donc de Netflix. Ça me fait un petit peu penser à ça et le fait que l'on ait les acteurs, qui reviennent pour leur propre rôle, c'est juste génial. Ils sont dans le futur, ils font des choses qu'on n'a jamais vues et c'est trop cool. Donc je ne pense pas qu'il faille négliger, qu'il faille? Oui, je crois que c'est ça, c'est du subjonctif. Qu'il faille négliger la série What If, parce que même si ça ne va pas forcément avoir un énorme impact, comme je viens de vous le dire dans le MCU, c'est quand même une série qui va être très intéressante, notamment par rapport, je pense, à des références peut-être comics, peut-être même au film, tu sais, des petites références très très cachées, très très stylées. Donc sachez que pour ceux qui se le demandent, oui, on en parlera chaque semaine de What If, je vous ferai un petit débrief. Pareil, dans le 100% Marvel, je suppose qu'on parlera à chaque fois de ces épisodes-là. On n'en parlera pas donc dans le 100% anime, puisque même si c'est de l'animation, ça reste du Marvel, donc on en parlera dans le 100% Marvel. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.